Pendant la guerre froide, l'Afrique est en pleine mutation. En l'espace d'un an, 17 pays africains obtiennent leur indépendance et une trentaine d'autres entament le processus. Au Congo, Patrice Lumumba dirige le mouvement qui négocie pacifiquement l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le 30 juin 1960, le roi belge Baudouin met fin à son autorité sur le pays. Il se rend au Congo pour prononcer un discours de transfert de pouvoir, mais son intervention passe mal auprès des Congolais. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Il y vante surtout l'œuvre de la Belgique au Congo, minimisant les souffrances de la colonisation. Lumumba, élu Premier ministre après les législatives, se lève et prononce un discours historique. Au nom du gouvernement congolais, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. En dénonçant les conséquences du colonialisme et parle de la plaie encore ouverte du pays. Mais le Congo indépendant part avec un handicap majeur. Il ne compte pas plus de 30 diplômés universitaires. Il est donc prévu que la Belgique conserve pendant 5 ans le contrôle de secteurs clés, dont l'armée. Les militaires congolais refusent de rester sous commandement belge. Une mutinerie éclate. Pour calmer la situation, le Premier ministre Lumumba remplace les officiers belges par des Congolais et nomme Joseph Désiré Mobutu chef d'état-major de l'armée. La Belgique s'inquiète pour ses intérêts économiques. Ils envoient 10 000 soldats officiellement pour protéger les Belges encore présents sur place, mais c'est surtout pour occuper militairement les villes stratégiques de la région du Katanga, le poumon économique du pays. Le 11 juillet 1960, profitant du chaos, le leader séparatiste Moïse Tshombe proclame l'indépendance du Katanga avec le soutien des Belges. Lumumba, lui, demande une aide militaire aux États-Unis, mais Washington refuse. Alors il se tourne vers l'URSS. À Moscou, l'affaire attire l'attention. Pour la première fois, les Soviétiques envisagent d'aider militairement un pays de cette région. Les États-Unis, eux, craignent l'arrivée de l'URSS au Congo. Le président américain Eisenhower propose que l'OTAN intervienne. Finalement, ce sont les casques bleus de l'ONU qui sont envoyés. Mobutu, chef d'état-major, coopère avec l'ONU. Mais le 5 septembre 1960, le président du Congo, Joseph Kasavubu, entre en conflit avec son premier ministre Lumumba sur la gestion de la crise. Il destitue Lumumba et Lumumba conteste et destitue à son tour Kasavubu. C'est le chaos et Mobutu profite de la situation avec le soutien des Américains pour renverser Lumumba. Effectivement, Lumumba est vu comme une menace par les États-Unis. Il veut collaborer avec l'URSS. Il est placé en résidence surveillée. Ses partisans parviennent à l'exfiltrer, caché dans le coffre d'une voiture gouvernementale. Mais Mobutu demande l'aide d'hélicoptères de l'ONU pour le capturer à nouveau. Sur ordre de Mobutu, Patrice Lumumba est exécuté en janvier 1961 au Katanga. Avec 2 de ses compagnons, nombreux de ses partisans sont ensuite traqués, arrêtés ou éliminés. Kasavubu, lui, reste président. Pour la façade légale, il est épargné car plus manipulable que Lumumba. Après l'assassinat de Lumumba en janvier 1961, ses plus fidèles partisans fuient précipitamment le pays. Ils traversent le fleuve Congo et trouvent refuge à Brazzaville. Historiquement colonisé par la France, la République du Congo est un pays sûr pour ses partisans. Le gouvernement leur offre un soutien discret, mais ils ne comptent pas rester spectateurs. Rapidement, ils organisent une armée rebelle, décidée à poursuivre l'œuvre de Lumumba. À leur tête émerge un jeune chef de guérilla, Laurent Désiré Kabila. Installé dans l'est du Congo, Kabila mène des opérations contre le régime de Mobutu, recevant un appui ponctuel de pays africains alliés au camp socialiste. En 1965, un soutien inattendu arrive de l'autre côté de l'Atlantique, Cuba. Dans le cadre de sa politique révolutionnaire internationale, Che Guevara débarque lui-même au Congo avec une centaine de volontaires cubains. Leur mission, aider la rébellion et faire du Congo une base de la lutte anticoloniale en Afrique. Mais arrivé chez les rebelles, le Che découvre des divisions internes. Et pour rien arranger, l'armée de Mobutu, appuyée par des mercenaires européens et la CIA, coupe les lignes d'approvisionnement, détruit les dépôts et harcèle la rébellion. Les maladies frappent tous les combattants. La Tanzanie, dernière base arrière, finit par fermer ses portes aux Cubains. En novembre 1965, malade et sans espoir de victoire, Che Guevara reçoit l'ordre de Fidel Castro de se replier. Dans la nuit du 20 au 21 novembre, il quitte le Congo, embarque à travers le lac Tanganyika. 3 jours plus tard, Mobutu prend définitivement le pouvoir en éjectant à son tour Kasavubu. La rébellion, elle, s'effondre et Kabila, lui, attend son heure. Elle viendra en 1996, lorsque le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, en conflit avec Mobutu, lui offrent leur soutien. Ensemble, ils lancent une offensive fulgurante. En moins d'1 an, ils marchent sur Kinshasa. En mai 1997, Mobutu sait que c'est fini. Il fuit le pays. Laurent Désiré Kabila devient le président de la République démocratique du Congo. 36 ans après avoir rejoint la lutte dans la foulée de Lumumba, Laurent Désiré Kabila sera assassiné en 2001 par son propre garde du corps. Son fils Joseph Kabila reprendra le pouvoir. Du rêve d'indépendance à la désillusion, de la promesse de la liberté aux guerres fratricides, l'histoire du Congo est celle d'un pays trahi par ses propres dirigeants et brisé par les mains étrangères.